Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc là, c'est la vidéo pour la semaine du 10 au 16 août 2020. Donc le 10 août, ça va être un jour lotus d'or, ascendant mémoire d'ambre. Donc c'est des énergies qui sont assez sympas, hein. Ça va un petit peu peut-être nous rebooster, on va dire, par rapport à ce début août, qui était un peu une transition aussi, du coup, justement, entre juillet et août. Et le 16, ça va être un jour roue céleste blanche, ascendant messager blanc. Donc là, il y a quand même quelque chose au niveau de la mi-août qui va nous permettre peut-être même de recommencer. Là, le lotus d'or, déjà, il nous permet de nettoyer. Puis moi, je me souviens en fait d'une phrase du concepteur qui m'avait dit tout au début, parce que quand j'avais calculé, en fait, enfin, j'ai pas calculé. La première fois que j'ai interprété comment dire, une harmonique relationnelle, dans cette harmonique relationnelle, c'est trouvé qu'il y avait le lotus d'or. Et la phrase du concepteur, c'est qu'il y a quelque chose de parfait, en fait, dans le lotus d'or. Après, la perfection n'existe pas. En fait, la perfection vient aussi de notre imperfection. C'est-à-dire qu'à travers ça, en fait, par exemple, là, c'est comme le jour et la nuit. Là où tu vois la nuit quelque part, d'autres peuvent voir le jour. Et il y en a certains qui trouvent du plaisir à la nuit et d'autres qui vont trouver plus de plaisir à la journée, un peu comme différentes saisons. Donc là, il y a vraiment quelque chose aussi de cet ordre-là, de cet ordre du temps. Et tu peux même apprécier, par exemple, la journée parce qu'il fait jour, parce qu'il y a du soleil, et tout autant la nuit parce que tu vas pouvoir te reposer ou pour différentes raisons. En fait, ça dépend vraiment de chacun. Et on va pouvoir venir, grâce à ces énergies-là, venir vraiment se poser, se stabiliser. Parce qu'on est dans cette quête-là, et cette quête-là va venir plus en transparence. C'est-à-dire que notre quête, pour le coup, pour cette semaine, ça va vraiment être d'être en phase avec nous, d'être en transparence, en fait, avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va vraiment se laisser guider. On va être dans une énergie qui va nous éclairer vraiment à être plus dans la lumière, plus dans la compréhension aussi de soi. Parce que, tu vois, moi j'ai mes petits calculs là-dessus par rapport à ces énergies-là. Il y a aussi quelque chose qui nous permet vraiment d'avancer. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vers la mi-août, donc vers le 16 août, 16-17 août, il y a vraiment cette énergie qui nous amène à aller de l'avant, mais qui nous invite aussi à recommencer. Alors, t'es pas forcément obligé de recommencer dans les mêmes plis, dans les mêmes travers que tu as connus jusqu'à maintenant. Justement, tu as connu certains travers, tu as connu certaines expériences dans un sens. Là, tu as l'opportunité vraiment de le vivre autrement. C'est-à-dire ne pas forcément reproduire les mêmes choses. Alors, c'est pas forcément les mêmes erreurs, mais pas forcément les mêmes expériences. Parce que ces expériences-là vont te permettre de les créer différemment. Ou de les vivre et de les ressentir différemment. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on travaille justement sur nos émotions, sur la compréhension aussi de nos émotions et d'avoir comment dire, un autre ressenti, enfin, de quelque part, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on ressent. C'est avoir une nouvelle approche aussi de nos énergies et de nos ressentis. Donc vraiment, cette semaine, elle va nous inviter à tout ça, à être plus en phase aussi avec nous-mêmes, à être en reflet vraiment avec soi, c'est-à-dire en reflet avec ses profondeurs. Peut-être aussi à travers nos rides, parce que, enfin, quand je parle de rides, c'est pas, tu vas pas passer au botox, tu vas pas te faire lifter la peau, mais à travers chacune de ces rides, en fait, c'est des sillons aussi qui nous amènent à nous-mêmes, qui nous emmènent aussi à ce que nous nous sommes transformés, comment on a grandi, comment, en fin de compte, on a évolué. Donc, on va vraiment chercher cette énergie-là. C'est-à-dire que là, même dans ce que tu concrétises, tu es vraiment à l'écoute de toi-même, mais dans la lucidité, dans la maturité, enfin, en tout cas de chaque jour, en fait, nous apporte la maturité, chaque jour nous apporte quelque chose de neuf aussi dans nos ressentis et nous amène à être plus en profondeur encore à ce qu'on ressent, à nos profondeurs. Parce qu'on a aussi le lotus, mais au niveau de notre cœur, au niveau de ce qu'on ressent. Et en fait, l'énergie du lotus, je te la montre, l'énergie du lotus, en fait, c'est souvent, je grandis les pieds dans la vase, mais au bout du compte, on vient trouver l'épanouissement pour pouvoir grandir et sortir, en fait, de cette énergie, comme je te disais, sortir de tes carcans, mais sortir aussi de tes plis, sortir de tes conditionnements. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et vraiment, à l'issue de cette semaine, à l'issue d'arriver en fait à cette mi-août, je pense qu'il y a encore une fois une espèce de transition, de transformation, ou en tout cas dans la continuité. Parce que en fin de compte, la transformation, tu me diras, mais en fait la vie c'est une éternelle transformation.
Et justement, dans cette transformation, tu n'es pas obligé de reproduire exactement les mêmes choses parce que, ayant eu l'expérience de l'avoir fait comme ça, tu peux l'expérimenter autrement. Ou en tout cas, d'avoir un ressenti différent par rapport à ce que tu vis actuellement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous amène à avancer, à changer, à contribuer en fait à cette énergie aussi de nettoyage, de purification. On retrouve aussi des domaines de la communication. Là, on va retrouver une carte qui s'appelle le messager, une carte ou une énergie. Le messager, attends, je la cherche en même temps. Ah bah évidemment, elle est pas là, elle est là, voilà. Le messager, c'est plus, tu vois, dans cette énergie d'être dans la communication. Là, elle va être vraiment à sa place, hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher la communication. Parce que dans la communication du 10, par exemple, on va plutôt être dans le cheminement, dans l'acheminement d'aller vers, de créer quelque chose, d'aller de l'avant. Et quand on arrive le 16 août, on va aller dans cette énergie justement de la partager. Tu vois, il y a cet homme là-dessus qui est vraiment en train tu vois, qui s'agenouille en fait, qui remercie. Il y a aussi cette notion de gratitude, de remerciement en fait dans la communication, parce que c'est comme si on arrivait dans une phase où ça y est, enfin on pouvait exprimer ce qu'on avait sur le cœur. On peut se remercier soi-même d'être dans cet alignement qui nous permet de comprendre dans un premier temps ce qu'on ressent pour pouvoir l'exprimer. Parce que c'est bien beau de vouloir exprimer ce qu'on ressent, mais si on sait pas, si on sait pas mettre les mots dessus, ou si on comprend pas ce qu'on ressent, si on n'est pas à l'écoute de ce qu'on ressent, c'est difficile de le partager. Étant de plus en plus à l'écoute de ce qu'on ressent, c'est d'autant plus facile de le partager. Donc du coup de pouvoir l'échanger. Donc soit vraiment tu le partages, ou on le partage, selon notre situation, soit vraiment on arrive à le communiquer avec soi et donc du coup d'être plus à l'aise aussi avec nos énergies et avec ce qu'on ressent. Donc on est de plus en plus vraiment en phase avec nous-mêmes. Dans un premier temps, on a aussi la foudre d'or. La foudre d'or, elle va plus nous amener dans cette intensité, mais aussi à mettre au clair par rapport à notre monde extérieur. Vous avez dû remarquer, en fait, et ça, je pense, tout au long de votre vie, sans forcément plus ou moins en prendre conscience, mais au fil des temps, on prend conscience qu'il y a des gens, effectivement, qui rentrent dans notre vie et qui en sortent. Ça, tout le monde a connu, en fait, ces phases énergétiques où, effectivement, pendant un moment, tu es avec telle ou telle personne, tu peux les côtoyer pendant des années, et d'un seul coup, ben, parce que les énergies, en fait, elles bougent comme ça, et que ces personnes, elles font plus partie de tes énergies, donc du coup, elles sortent un petit peu de ton champ énergétique. Et du coup, il y en a d'autres qui arrivent parce que tes couleurs, elles se mélangent avec d'autres personnes. Mais ça fait partie de la vie et ça fait partie aussi de ce changement. Là, actuellement, c'est peut-être ce que tu es en train, pour beaucoup, en fait, ce qu'on est en train de mettre au clair, c'est effectivement où on en est dans nos énergies et en fait, qu'est-ce qui gravite autour de nous. Parce qu'on est un petit peu comme les protons et les neutrons, tu sais, qui se baladent dans tous les sens, en fait, et nous, on est dans cette masse énergétique, en fait, où on partage, en fait, avec des personnes. Mais même sans forcément ne plus jamais voir une personne, par exemple, tu vas pas rester 24 sur 24 avec tout un même groupe d'amis, à moins de partir en vacances, et encore même là, tu as des moments où tu vas être pas forcément avec tout le monde. Donc tu vois, ça fluctue, ça bouge. Et la vie, elle est pareille. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, tu es avec telle et telle personne, demain, tu vas être avec une autre personne, voire même avec toi-même. Et là, c'est vraiment cette notion de changement et d'éclaircissement aussi qui se fait autour de toi. C'est-à-dire de vraiment prendre des moments de je m'écarte et je vois en fait qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je prends une vision plus large aussi de ce qui est et de ce qui se vit à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui va vraiment passer de l'autre côté en fait. Il y a vraiment cette énergie où ça tourne, où ça bouge. Un peu comme le soleil autour de la lune qui va éclairer. Enfin, moi, j'ai vraiment cette notion d'ombre et de lumière. C'est-à-dire qu'au moment où d'un côté, tu as la lune qui est éclairée, tu as forcément la face cachée. Ou comme quand il fait jour chez nous, ben, il va faire nuit ailleurs. Tu vois, il y a vraiment cette énergie aussi d'entièreté. Moi, ça me ramène beaucoup à ces énergies-là, d'entièreté, d'ombre et de lumière. Alors l'ombre, c'est pas forcément négatif, hein, c'est comme dans les harmoniques, tu as un élément noir, tu as un élément blanc. Ils sont pas forcément contradictoires, ni opposés, ni il y en a un qui est bien, ni il y en a un qui est mal. Sur la carte du yin et yang, eh ben, tu vois bien qu'il y a les deux. Et ça fait partie, en fait, de cette entièreté. J'ai une carte, d'ailleurs, elle est magnifique, de l'oracle coup de cœur, c'est l'oracle souffle de vie, pardon, que je vais utiliser après. Je sais qu'il y en a une, c'est un yin et yang. Elle est vraiment juste magnifique. Ce serait bien que je la retrouve. Voilà, elle est là.
Et ben là, dans cette énergie, on a vraiment une énergie de complémentarité, de quelque chose qui vient dans l'entièreté. Moi, j'ai la sensation que de plus en plus, en fait, on trouve nos marques. Et que ça soit dans la dispersion ou dans l'entièreté, on trouve vraiment sa place. Donc pour moi, c'est vraiment les énergies de cette semaine. Donc maintenant, je vais passer en fait aux énergies de chaque élément. Donc je le rappelle, si tu connais pas tes éléments, il te suffira de regarder sous la vidéo où j'indique comment faire pour me contacter pour pouvoir les obtenir. Regarde bien jusqu'au bout. On a 10 éléments, donc j'en ai oublié un d'ailleurs, le cristal. On a 10 éléments. Donc, si en me demandant en me demandant par rapport à ta date de naissance, en fait, je vais te donner un ou deux éléments qui correspondent à ton jour de naissance. Et un peu comme à l'image de l'horoscope où tu vas aller regarder l'horoscope selon ton signe astrologique, bah ici, tu peux recevoir un message selon ton élément. Donc, je vais utiliser donc évidemment l'oracle des harmoniques. Je vais utiliser le tarot akashique. J'utilise également l'oracle coup de cœur de Amandine Boquet. Et en message, je vais prendre justement l'oracle souffle de vie de Stéphanie Perret et de Stéphanie Hervé. J'en ai fait d'ailleurs une petite présentation, si tu veux, sur ma page Facebook. Alors, on va les regarder. Je vais déjà faire le tirage. Alors, je suis désolée, moi, je suis pas une spécialiste des vidéos. Enfin, en tout cas, des montages vidéo. Moi, ma spécialité, c'est la guidance à travers les cartes. Pas la guidance à travers tous ces machins informatiques que j'y comprends rien. Je sais pas faire les montages vidéo, à vous mettre, je sais pas faire ça, je suis pas ingénieur, je suis désolée. Alors, hop, on va regarder pour les énergies de cette semaine, vraiment par rapport aux éléments. Voilà, bah tiens, tout à l'heure je te parlais de perfection et d'imperfection, bah là en fait, dans mon imperfection, c'est, je suis peut-être douée pour les guidances, mais pour autant, je sais pas forcément faire les vidéos, mais ça enlève pas, je pense, la qualité du message qu'il y a à transmettre, justement, à travers les énergies de chaque semaine. Alors, un petit message de l'oracle coup de cœur, des fois qu'il y a un petit message sur le sentimental. On aime bien savoir ce qui se passe quand même au niveau de nos sentimentales, parce que souvent on manque de confiance. En fait, c'est aussi par manque de confiance en la vie, en fait, parce qu'on oublie souvent que la vie, en fait, nous place certaines épreuves pour nous faire avancer. Et sur le plan sentimental également, parce que le plan sentimental, souvent, vient toucher nos émotions. Et là, on est vraiment invité, justement, à être plus en phase avec nos émotions et surtout plus à l'écoute de nous-mêmes. Alors... Voilà, alors mon petit... Hop, c'est fait. Alors, pour l'élément blanc, 06. Hop. Alors, nous avons le scarabée, qui lui, il est bien à sa place, il est dans son élément. On a le scarabée. Le dégager la voix de l'oracle des akashiques. Et la carte de la tendresse. Alors déjà, niveau sentimental, c'est plutôt assez doux, en fait, dans tes énergies. Malgré le scarabée qui sort, mais le scarabée, il sort, là, il est chez lui, donc il est dans son élément. Donc, il sait parfaitement où il va. Et il est en phase avec lui-même. C'est-à-dire que même s'il y a des moments, en plus, ça va bien avec le dégager la voie. Parce que sur la route, tu vois, ici, il y a un obstacle. Et c'est vrai que le scarabée, tu sais, il donne cette sensation d'avoir un obstacle, en fait, sur ta route, t'incitant à prendre une déviation, t'incitant vraiment à prendre un autre chemin, ou en tout cas, tu vois, c'est un peu comme si tu avais un mur ou un obstacle devant toi et que tu dois choisir si tu passes sous l'obstacle, par-dessus l'obstacle, à travers l'obstacle ou autour de l'obstacle. Et là, en fait, c'est même pas se poser la question, c'est simplement être doux avec soi-même et prendre comme ça vient et utiliser la meilleure solution qui sera offerte pour toi. Et là, dans les énergies, sachant qu'on est de plus en plus à l'écoute de nos émotions, ça va être forcément plus simple pour toi de savoir comment réagir. C'est-à-dire que là, tu as un train d'avance, en fait, à savoir comment réagir sans forcément t'énerver. Enfin, après, ça peut être une solution. Tu peux effectivement t'énerver. Mais en tout cas, il y aura une solution toute trouvée par rapport à la situation ou par rapport à ta semaine. C'est-à-dire que ta semaine, elle va se passer plutôt fluidement.
Il y aura des événements et effectivement, il y a des choses qui vont se placer sur ta route. Mais tu sauras réagir tout de suite parce que étant plus à l'écoute de toi-même, ça va être plus facile en fait de réagir et d'agir en fonction de la situation. Ça va te permettre de pouvoir avancer en fait. Et ça fait partie aussi de ton avancement. Et avec la carte de la tendresse, souvent, ça ramène aussi quand même pas mal de douceur, alors que ce soit dans tes relations, dans ton quotidien, ou même avec toi-même. Il y a vraiment de la tendresse. J'adore cette carte, parce qu'il y a deux petits nounours dessus, enfin deux petits ours blancs. Enfin, je la trouve vraiment magnifique. Et ça amène, rien qu'à regarder cette carte, en fait, on ressent la douceur, en fait, dans son cœur. C'est un petit peu comme si tu avais des chats ou des petits chiens, des bébés animaux, en fait. Et il y a vraiment ce côté très attendrissant au cours de cette semaine. Donc, je vais te donner un message de l'oracle souffle de vie. Alors, pour les éléments blancs. Alors, pour les éléments blancs, nous avons cette carte qui s'appelle la guérison. Et là, quand on regarde plus attentivement, il y a un amas d'énergie, il y a vraiment quelque chose une fluidité. Là, sa carte, c'est la guérison. Je ne sais pas si tu le vois dans le bon sens, mais la guérison. Et il y a vraiment quelque chose, en fait, qui t'amène à la transformation intérieure. Tu vois, tu sais, c'est comme ta peau qui se renouvelle, en fait, quand tu vas te blesser, bah, avec le temps, en fait, ça se répare. Là, il y a vraiment quelque chose de très doux. Et là où il y avait tes blessures, toi, ça me ramène à ça, en fait, à tes blessures, que tout le monde, tout le monde, chacun, en fait, on vit des expériences, on vit des blessures. Et bien là, tes blessures, en fait, tu les ressens et tu les vis vraiment différemment, avec plus de douceur. Et là, avec cette carte de guérison, la carte dit, ton corps est une merveilleuse machine. Il a la capacité de se régénérer. Fais-lui confiance pour ramener en toi l'harmonie. Il te parle, écoute son message et libère-toi. Une belle période de guérison s'offre à toi. Donc tu verras cette semaine, malgré les obstacles, quelle que soit la situation, en gros, parle même pas d'obstacles, mais quelle que soit la situation, tu vas pouvoir vraiment prendre les choses telles qu'elles viennent parce qu'il y a vraiment une prise de recul et une meilleure écoute de soi. Donc voilà pour toi, élément blanc. Ensuite, pour l'élément feu. Alors, pour l'élément feu, nous avons le miroir, donc on retrouve aussi dans le cours de la semaine, la lumière du monde. Ah, celle-là, elle est intéressante. Et la carte du projet, en fait, sur le domaine un peu plus sentimental, relationnel et affectif. Donc, pour toi qui porte l'élément feu, alors déjà, tu as un élément d'action. Et là, en fait, il y a la lumière qui vient frapper à ta porte. Tu vois, lui, c'est un petit peu alors, j'allais dire le prophète, mais en fin de compte, c'est l'ermite un petit peu qui vient frapper à ta porte avec sa lumière, avec sa lanterne. Moi, souvent, je dis sur ma page que je viens apporter une petite lanterne, en fait, dans ta vie. Et ben là, en fait, c'est comme si quelqu'un, dans tes actions, voire même toi-même, pouvait devenir cette petite lanterne qui vient frapper à la porte. Et là, il y a toutes les énergies, en fait, qui sont réunies pour s'ouvrir à toi, en fait, pour vraiment mettre en lumière des choses de ton quotidien, avoir une meilleure compréhension aussi de ce que tu vis. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, en fait, pour les éléments feu cette semaine. Et en plus, quand tu regardes sur la carte, tu vois bien là aussi le feu dans la cheminée. Alors, tu vas me dire, en ce moment, on n'a pas besoin de feu, hein, il fait assez chaud comme ça. Mais c'est aussi le feu à l'intérieur, tu vois, il est à l'intérieur de la maison. Il y a le feu intérieur et tu as la lumière qui vient frapper à ta porte. Il y a vraiment quelque chose ici qui te donne la possibilité de t'ouvrir. Et avec la carte du miroir, c'est être en reflet aussi avec toi, en reflet vraiment à tes énergies. Et là, avec la carte du projet, c'est-à-dire que sur ton domaine sentimental, que tu sois en couple d'ailleurs ou célibataire, avec un gugus en triangulaire, enfin t'appelles ça comme tu veux, avec la dindonne ou le dindon, hein, comme tu veux, enfin moi j'appelle ça comme ça. T'as le dindon, la gugus et puis toi au milieu. Mais si toi et la dindonne regardent, tu peux bien être la dindonne de la dindonne de ton gars. Enfin bon, ça c'est les histoires de triangulaire. Peu importe en fait ta situation sentimentale, ici il y a quand même des projets. C'est-à-dire que tu as une nouvelle considération aussi peut-être de toi-même et de ce que tu veux mettre en place en fin de compte dans ton quotidien. Quelque chose qui te ressemble. Par exemple, tu es célibataire, mais tu sais ce que tu ne veux plus. C'est-à-dire que tu vas être dans une énergie qui va être en reflet vraiment avec toi-même. Donc tu te places vraiment dans ce que tu veux et forcément, par ricochet, tu vas attirer dans cette énergie-là. Si tu prends conscience en fait des blaireaux qui sont rentrés dans ta vie et que tu comprends tes blaireaux, comment il disait mon père, t'es plus avec ton corneau. Enfin, voilà. Si en gros tu prends conscience des corneaux qui sont arrivés dans ta vie et que tu te rends compte de ce que tu veux réellement dans ta vie,
et que tu nourris cette énergie de bienveillance pour toi, de ce que tu veux, ben, dans ton énergie, c'est forcément ce que tu vas attirer. Que tu attires une personne à toi ou pas. Si par exemple tu es déjà en couple et qu'il y a des choses que tu voudrais pouvoir améliorer en fait dans ta relation, ben, c'est la même chose, c'est le même processus. C'est de vraiment pouvoir être dans le partage, de discuter aussi des nouveaux projets, de créer aussi des choses qui redonnent une force et une énergie aussi dans ta relation. Donc pour l'oracle souffle de vie. On va aller voir le petit message de l'oracle souffle de vie pour cette semaine. Alors, là on a des feuilles et c'est vibre. Donc là on parle de vibration. Moi je vois aussi le vent qui vient attiser ton feu. Tu vois, une énergie en fait qui va faire bouger les choses. Tu vois, là, on a vraiment l'impression qu'il y a un circuit. Dans cette carte, il y a une énergie, il y a une force. Il y a un vent en fait qui va venir attiser ton feu. Ton feu intérieur qui va venir être révélé. Tu vois, il y a ce Gugus là qui est à la porte, qui est en train de frapper à ta porte avec une petite lanterne. Et là, tu as ton feu intérieur qui est déjà bien vif. Là, on vient t'apporter la lumière en fait à l'intérieur de toi. Et il y a ce petit chat aussi qui amène de la douceur. Mais aussi de la réflexion qui amène, tu vois, ce côté un peu félin, ce côté peut-être plus, j'allais dire plus charnel, mais ça c'est aussi par rapport à cette carte que je vois ici, comme si tu virevoltais en fait vraiment au gré du vent et que tu es en phase avec toi-même, que tu relâches en fait de plus en plus. Donc tu es peut-être aussi plus dans le lâcher prise. Là on te parle quand même de vibration parce que la carte ici elle te dit vibre et son message te dit tout est énergie et vibration, même en toi. Et dans la vie on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Donc tu vois, j'avais pas regardé la carte et c'est exactement ce que tes énergies de la semaine te disent. C'est que en fonction de ta propre énergie, c'est vraiment ce que tu vas attirer. Et là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que quand je te parlais des tocards ou des corneaux ou peu importe, mais si tu sais ce que tu ne veux plus et que tu nourris en fait ce que tu veux ou ce à quoi tu aspires, forcément tu vas changer ta vibration et ta vibration va attirer aussi de nouvelles choses dans ta vie. Donc, je reprends. Tout est énergie et vibration, même toi. Et dans la vie, on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Ta vibration attire à toi les personnes et les événements. Vibre l'amour et la paix, et ta vie se transformera. Non, et ta vie va se transformer comme par magie. Ça, c'est logique en fait. C'est comme 1 plus 1, ça fait 2. Bon, pour certains, ça fait 3, mais bon, selon ta logique, selon ton énergie, c'est vraiment ce que tu vas attirer en fait à toi au cours de cette semaine. Ensuite, pour l'élément vent. Alors, pour l'élément vent, nous avons la rose mystique, le 4 de rose et le triangle. Tu vois, l'histoire du Gugus, de toi, d'un Don et machin. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça, cette carte. On ne parle pas de triangulaire partout. En même temps, si ça te plaît de vivre entre deux avec un polygame, ça te regarde. Mais c'est pas forcément ça l'énergie. Ici, moi, l'énergie que je vois, c'est au contraire la réconciliation de deux êtres qui trouvent leur entièreté. Parce que tu es bien placé pour savoir que en toi, que tu sois un homme ou une femme, tu as les deux polarités. C'est-à-dire homme et femme. Tu n'as pas besoin d'être un hermaphrodite pour ça. Tu as vraiment ces deux énergies en toi. Tu l'as dans ton esprit, tu l'as dans ton cœur, tu l'as dans tes actions, dans tes réactions. Tu peux très bien être un homme hyper macho et puis pas accepter ta part féminine et pour autant avoir une part féminine. Et au contraire, être une femme hyper féminine et avoir ce petit côté masculin à différents degrés. Et là, en fait, moi, quand je vois cette carte, c'est un réajustement. Toi, par exemple, en tant que femme qui va réajuster ton côté féminin et ton côté masculin. Ou l'inverse, en tant qu'homme, c'est vraiment réajuster ces deux-là. Et là, moi, je vois comme deux personnes, en fin de compte, qui se retrouvent, qui se rencontrent dans leur entièreté et qui viennent partager cette énergie. C'est-à-dire que ton yin et ton yang viennent rencontrer le yin et le yang d'un partenaire éventuel ou de personnes autour de toi. Et là, il y a vraiment une espèce de réconciliation ou de consolidation, la complémentarité en fait que tu retrouves vraiment. Et dans les énergies à côté, on a la rose mystique. La rose mystique, j'en parle régulièrement. Son message, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Donc là, encore une fois, c'est être vraiment en phase avec soi-même. Donc être, tu vois, le 4 de rose, c'est aussi la vision de ton ego. Et justement, là, en regardant en face
ton ego, parce que ton ego, tu veux pas le tuer, hein, il fait partie de toi, tu es venu t'enraciner, donc un minimum, tu as un ego. L'ego, ça, c'est aussi à toi de le réajuster comme tu peux le faire ici, dans ta polarité. C'est reprendre conscience, en fait, de qui tu es, de tes aspirations, de ce que tu ressens, de ce que tu vibres. Et en ayant conscience de ça, c'est te ramener vraiment à ton plaisir. Là, la rose mystique, elle t'amène à faire ce que tu aimes. La rose mystique, que ça soit par orgueil dans un sens ou dans un autre, souvent, elle va s'oublier. Là, c'est tout le contraire qu'on te demande. C'est au contraire de regarder qui tu es en face, d'accueillir aussi tes travers, tes tracas, tes joies, tes tristesses, tes énergies, ta force, ton côté piquant, peu importe. De t'accueillir dans ton entièreté et de prendre conscience de ce dont tu as réellement besoin. Et en plus, là, j'ai lu récemment, j'aurais vraiment dû la noter, cette phrase, parce qu'en fait, le respect de soi, c'est pas au détriment de l'autre. Quand tu te respectes toi-même, que tu vas dans ton énergie, c'est jamais en fait au détriment de l'autre. C'est dans le respect de soi. Si tu peux être très bien dans le refus de quelque chose, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais parce que tu te respectes. C'est pas faire du mal gratuitement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Toi, en tant qu'élément vent, tu peux choisir aussi la densité de ton souffle. Tu peux choisir la densité de l'air en fait que tu renvoies, mais aussi de ce que tu t'apportes à toi-même. Il y a vraiment cette énergie-là à prendre en compte. Donc, le message de l'oracle souffle de vie pour toi, l'élément vent. Ah, j'aime bien. Là, tu vois, il y a des pavés. Alors, la carte, elle te dit ose. Alors, je sais pas si tu connais la chanson de Yannick Noah, ose. Écoute-la au cas où. Là, en fait, parce que moi, ce ose, c'est vraiment cette chanson. Là, en fait, tu vois, il y a plein de petites margelles, en fait, qui te permettent de traverser, de marcher sur l'eau, pour le coup, parce que là, on dirait vraiment qu'on est dans une énergie, tu sais, on dirait qu'on est vraiment dans l'eau, et que tu peux atteindre, en fait, l'autre côté du rivage. En fait, tu peux atteindre de nouveaux horizons, et aussi quelque chose qui semble vouloir se matérialiser au loin, même si pour l'instant, t'es trop loin pour l'instant pour voir réellement comment ça va se transformer, comment ça va évoluer. Mais à mesure que tu avances en fait sur tes pas, à mesure que tu vas pouvoir avancer ici, parce que tu vas oser, hein, la carte c'est ose. Plus tu vas oser avancer, c'est oser aller de l'avant. Ici, tu as tout ce qu'il faut en fait pour aller pas à pas. Tu peux vraiment aller tranquillement. Tu peux les faire une par une. Tu peux t'amuser à jouer à la marelle dessus, même si ça t'amuse. Mais c'est oser traverser. C'est oser peut-être aussi sortir de ta zone de confort, oser sortir de tes peurs. C'est oser avancer. Ici, la carte, elle te dit, ose. La vie t'invite à sortir de ta zone de confort. Bah tiens, sauras-tu accepter cette nouvelle aventure? Écoute ton cœur, il connaît le chemin. Peut-être as-tu des peurs, sache que c'est normal. Ose au-delà des turbulences. Il y a la magie. Elle est là pour rallumer les étoiles dans tes yeux. Ah bah ça, franchement, t'écoutes François Lemel, il va te le dire. Du moment que tu ressens que tu as des étoiles dans les yeux, tout est bon pour toi. Et là, c'est ce que la rose mystique, en fait, t'invite à faire. C'est aller vraiment chercher ton plaisir. Ose aller le chercher. Ose faire briller, justement, les étoiles dans ton cœur et dans tes yeux. Ensuite, pour l'élément jade. Alors, pour l'élément jade, nous avons la carte du livre, le trésor et la carte du pardon. Alors, pour toi qui portes l'élément jade cette semaine, alors toi, tu es un élément t'es une personne qui va venir concrétiser. Là, on a l'impression que tu es en train de rechercher en fait ton trésor au milieu d'un sacré bordel. C'est un petit peu le bazar à l'intérieur de toi, mais en même temps, on te demande d'être plus indulgent aussi envers toi-même, plus indulgent par rapport à tes expériences, ne pas te reprocher ce qui a été fait, mais au contraire, pardonner. Et c'est ici, tu vois, alors que ce soit tes mésaventures sociales, amicales, amoureuses ou quoi, c'est vraiment ramener en fait ce pardon aussi dans ta vie. Donc c'est ramener plus de douceur, plus d'accueil. Après, je te dis pas que par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas d'y aller consciemment, mais c'est de dire ok, c'est quelque part. Alors ça va peut-être un peu dur, mais pourtant c'est ce que je ressens là. C'est que des fois il y a des gens qui nous font du mal, ou en tout cas qui nous donnent la sensation de nous faire du mal. Effectivement, ça peut ramener de la colère, ça peut dire ouais bah je t'en veux, je veux plus te voir et machin. Je peux te respecter et dire effectivement je ne te veux plus dans ta vie parce que je me respecte et j'ai pas envie de me faire souffrir en t'acceptant dans ma vie. Me respecter, c'est par exemple de te sortir de ma vie parce que j'ai eu beaucoup de mal en ta présence.
Mais en même temps, c'est dire aussi à cette personne, merci pour ce que tu as fait. Ok, j'ai galéré, oui, ça m'a fait mal, oui, j'ai pleuré, mais en même temps, ça a pu me faire grandir. Et c'est en ça, en fin de compte, on peut pardonner, et se pardonner à soi-même de s'être laissé subir ça, parce que des fois, c'est plus fort que nous, en fait. On réagit comme ça nous fait mal, ça nous pince à l'intérieur, on ne sait pas comment faire autrement. Mais on a besoin de le vivre pour comprendre comment on peut agir autrement. On a besoin d'accueillir aussi des fois cette blessure, de comprendre pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui ça fait réagir chez nous si... Après, c'est sûr que si tu te poses jamais la question et puis qu'à chaque fois tu laisses refaire et puis que tu acceptes ça, bah, ok, ça fait partie de ton chemin. Mais si tu prends la peine parfois d'accueillir justement tes douleurs, de comprendre qu'à ce moment-là, voilà, j'ai eu mal. C'est pas non plus te prendre la tête et rentrer dans ton ego et dire oui, mais j'aurais dû ci, j'aurais dû là. Non, mais à un moment, voilà, lâche prise. Cherche simplement à comprendre, ok, voilà pourquoi dans cette situation, qu'est-ce que ça m'apporte et comment je peux avancer. Et là, ça va vraiment t'aider justement à passer à autre chose, à te pardonner toi-même et pourquoi pas l'inscrire en fin de compte dans ton histoire. Tu vois, ici dans le livre, c'est l'inscrire là. Ça fait partie aussi de la construction du livre. Quand tu lis un bouquin, l'écrivain qui te le fait, et ben en fait, il va te poser le décor. Déjà, il faut qu'il prenne le temps de t'expliquer chaque chose, chaque situation. Et quand c'est un bon écrivain, enfin, je pense, quand c'est un bon écrivain, non seulement il décrit bien les personnages, mais il va te décrire la situation et comment elle évolue. Et à la fin de ton bouquin, en fait, tu as un dénouement. Et souvent, bien sûr, ça finit bien, mais en fait, il t'explique tout le processus. C'est un peu comme tu fais une rédaction. Je sais pas, quand tu étais gamin ou quand tu étais gamine, on t'a fait faire ça, il faut l'intro, le machin au milieu, et puis la conclusion. Et bien là, dans la vie, c'est un peu pareil. Chaque moment, chaque histoire, en fait, elle a son intro, son contenu. Et dans son contenu, il y a le dénouement, il y a tout ça. Et à la fin, tu as une conclusion. Et après, tu peux recommencer une histoire. Mais tu vois, chaque moment de ta vie, en fait, elle fait partie d'un chapitre de ton existence, ou en tout cas de ta vie que tu as ici. Et ça fait partie de toi. Et après, en fait, ce qui dépend aussi de toi, en fin de compte, c'est ta façon de réagir par rapport à telle ou telle situation. Parce que tu peux dire, ouais, mais là, j'étais bien et cette personne, elle est venue m'agacer. C'est ta réaction qui fait que tu te sens agacé par rapport à cette situation. Si toi, tu apprends à réagir autrement, donc à reprendre vraiment la maîtrise de toi-même, tu vas plus être dans le vouloir contrôler que l'autre soit comme ci ou comme ça. Tu peux pas contrôler comment l'autre en face il va être. S'il a envie d'être con, il reste con, hein, c'est son problème. Toi, ton problème à toi, ou en tout cas ce que tu as à faire, c'est de savoir si tu veux rester en présence de cette énergie-là ou si tu veux changer d'énergie. Et c'est en ça que toi, tu es responsable de toi et que tu peux transformer ça à l'intérieur de toi pour pouvoir pardonner et surtout pouvoir avancer. Donc le message de l'oracle souffle de vie, pour toi, élément jade. Hop. Ben tiens, tu vois, avance pas à pas. Ici, tu vois, on voit des petits pas. On dirait qu'on est sur le sable et qu'on rentre en fait dans la mer. D'ailleurs, c'est un pas à la fois. Et j'aime beaucoup cette carte parce que la personne qui a créé cet oracle, en fait, elle a suivi l'enseignement aussi de François Lemay. Et François Lemay, lui, il en parle souvent de faire les choses pas à pas. Le plus petit pas que tu peux faire pour toi-même, en fait. Enfin, je connais, moi, je suis pas très scolaire, en fait. C'est-à-dire que moi, je connais pas tout par cœur, mais en gros, c'est tu fais un pas à la fois et tu prends le temps, en fait. Tu mets un pied devant l'autre pour pouvoir avancer. Tu sais, à moins de monter sur un trampoline et puis hop, tu vas aller plus loin. Mais n'empêche que tu as besoin d'une action et d'une autre action pour pouvoir avancer. Et la vie, en fin de compte, c'est ça. Et là, c'est un pas à la fois. Tu as l'impression des fois que tu vas jamais atteindre tes objectifs. Mais c'est pas grave s'il y a des moments où tu ralentis un peu, tu reprends un petit peu de force et tu reprends et un pas tout doucement. Et au bout du compte, tu finis par y arriver. Tu sais, tu prends le temps aussi entre temps. Tu peux prendre une pause. Des moments, tu vas aller un peu plus vite. Des moments, tu vas aller un peu moins vite. Mais c'est de prendre le temps. Aussi de prendre conscience que chaque pas te permet d'avancer, d'aller toujours plus loin. Que chaque journée, que chaque heure, que chaque seconde, sans aller le détailler bien sûr, ça va t'aider à avancer. Donc le message ici te dit, dans la vie, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Lâche ce qui t'encombre, tu seras plus léger pour avancer. Laisse la vie faire son œuvre à travers toi, un pas à la fois en direction de ton pourquoi. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin. Voilà pour toi, élément jade. Ensuite, pour l'élément ambre. Alors, pour l'élément ambre, nous avons la salamandre. On m'a donné le nom, mais je m'en rappelle déjà plus de ce symbole.
Là, pour moi, ça me fait vraiment penser en fait à un symbole qui fait vraiment avancer. T'as le chaud, t'as le froid, t'as vraiment les 4 éléments. Et en même temps, l'envie de te positionner. Le roi salamandre, si tu lis le livre un peu, pas très top, mais un livre en fait qui va te parler des harmoniques. Dedans, il y a le roi salamandre. Ben, lui, le roi salamandre, en fait, c'est un principe. Un, c'est celui qui te ramène dans ta droiture. Et ici, on a cette énergie, en fait, avec la couronne. Mais aussi, on a l'énergie de l'eau, du froid. Ici, on a le feu, le chaud. Et là, cette énergie, en fait, d'avancement. En plus, on est dans une énergie d'alignement. On a beaucoup les émotions. Et en même temps, derrière, tu as un petit peu ces couleurs arc-en-ciel, en fait, de la progression. Des choses qui s'entremêlent, qui s'entrelacent. Tu vois, quand on regarde en fait ce symbole, tu vois bien que on dirait que tout est enchevêtré l'un dans l'autre en fait, et que ce mouvement en fait, il fait partie vraiment d'un tout. Et ici justement, on a la carte qui s'appelle la perturbation, et moi dans cette carte, je vois beaucoup l'engrenage, le mouvement. Et cette carte de la salamandre, c'est aussi la restructuration, la régénération. Donc on est vraiment dans la restructuration. C'est-à-dire que toi, en tant qu'élément ambre, l'élément du cœur, ici, il y a quelque chose en toi que tu restructures, que tu régénères. C'est comme si tu redonnais un sens à ton mouvement et à ta composition, en fait, dans ton avancement, dans ce que tu mets en place, dans ce qui est en train de progresser aussi dans ta vie et qui est en train vraiment de se restructurer, de se régénérer. Tu es vraiment dans ce mouvement-là. Tu te répares, euh, tu te positionnes aussi. Tu vois le début, tu vois la fin, tu vois l'entièreté aussi de la situation. Tu suis vraiment le processus de l'engrenage, du mouvement. Tu vois, c'est un petit peu comme l'horloge dans une horloge, par exemple, qui t'amène à donner le bon fonctionnement et les choses, elles se font toutes seules. Et elles suivent vraiment le mouvement, la progression, en fait, de chaque élément. C'est une progression, ça fait partie du mouvement. Donc alors, pour le message de l'oracle souffle de vie. Ah tiens, ça va être celle-là. Toi, ici, c'est un arbre avec une balançoire. Là, c'est la légèreté. On parle de ton enfant intérieur. Moi, je vois aussi là-dedans l'insouciance, ton passé. Il y a des énergies aussi un petit peu contraires, en fait, à toi-même. Des énergies peut-être que tu as laissées, que tu as oubliées aussi au fond de toi. Que tu as besoin aussi de faire remonter à la surface. De reprendre conscience aussi de ton circuit, de ce qui a avancé en toi. Ici, on a des énergies opposées. Le bleu et le rouge. Alors, moi, je ne suis pas historienne. Je ne vais pas te faire l'histoire de ça. Mais j'ai entendu parler un jour que le rouge et le bleu, souvent, sont des couleurs qui s'opposent parce que il y a plein d'histoires en fait autour de cette énergie-là. Et ici, les couleurs qui ont été aménagées, elles font penser aussi à ça. C'est que aujourd'hui, tu es dans un corps d'adulte, mais que souvent on oublie en fait cet enfant intérieur parce qu'on a grandi, mais en fin de compte, on oublie aussi notre enfant intérieur. Et on oublie qu'on a besoin de cet enfant intérieur, ou en tout cas de prendre conscience qu'il est là par rapport à notre maturité, mais aussi par rapport à notre évolution. On a besoin aussi de prendre conscience de qui il est, de lui redonner son insouciance, de lui redonner sa légèreté. Exactement comme si tu montais sur cette balançoire et que tu te laissais vraiment porter par le mouvement. Tu sais, ça se fait tout seul en fait. Si tu te souviens de l'énergie, de la sensation que ça fait quand tu montes sur la balançoire et que tu te laisses monter et descendre, cette sensation que ça fait, bah là, c'est ramener aussi cette légèreté à l'intérieur de toi, ramener cette entièreté. Et ici, moi, j'y vois aussi l'enracinement, la profondeur aussi de soi-même. Donc là, la carte, c'est ton enfant intérieur. Ferme les yeux et laisse venir la petite fille ou le petit garçon que tu étais. Prends-le dans tes bras et dis-lui « Je t'aime et je suis fière de toi ». Autorise-toi à être pleinement toi. Vis dans la joie et l'insouciance. Amusez-vous, riez et dansez ensemble. Voilà pour toi, élément ambre. Ensuite, pour l'élément arc-en-ciel. Alors, pour l'élément arc-en-ciel, nous avons la couronne. Alors, la couronne, elle ressort aussi dans ton action. Là, ça va être aussi dans ton action. Donc, l'action de communiquer. On a la reine de parchemin et la carte de la cigogne. Donc là, il y a quelque chose aussi qui vient vers toi. C'est-à-dire que toi, en tant qu'élément arc-en-ciel, tu as un élément assez communicatif. Là, tu vas pouvoir te montrer peut-être plus déterminé au cours de cette semaine. Tu vois, il y a vraiment quelque chose avec la... Pour moi, la couronne, c'est être droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui peut être très droit, qui peut parfois se montrer un petit peu acariâtre, voire sévère, mais en même temps quelque chose de positionné. Derrière ça, on a quand même la reine de parchemin.
C'est-à-dire que là, tu as vraiment quelque chose à transmettre. Toi, tu es l'élément arc-en-ciel. L'élément arc-en-ciel, c'est celui justement qui va transmettre. Donc là, il y a vraiment quelque chose que tu as besoin de partager, de transmettre. Quand tu regardes la cigogne, elle emmène dans son bec un bébé. Elle emmène quelque chose, un renouveau. Ben là, il y a vraiment quelque chose, mais moi, j'ai la sensation que c'est toi aussi qui a quelque chose à dire, qui a peut-être quelque chose à transmettre. De te positionner par rapport à ça, d'être en phase avec toi-même et de comprendre aussi que tu as ta part à apporter, que tu as ta part à partager, à donner, dans ta présence, dans ta constance, mais aussi, on parle de ton intelligence, de ta réflexion, de ton mouvement. Toi, il y a vraiment quelque chose que tu peux aussi partager, que tu vas pouvoir apporter en fait dans ce mouvement. Moi, j'ai la sensation que tu as ta part à faire en fait au cours de cette semaine. Donc, on va aller regarder le message de l'oracle souffle de vie. Alors, là, en fait, c'est une bouche qui fait comme ça. On te parle du silence. Et c'est étonnant parce que tu as quand même quelque chose à transmettre. Mais en même temps, il y a aussi de savoir transmettre un certain silence. De savoir prendre le temps, tu vois, d'écouter, d'être en présence avec toi-même dans ce que tu veux partager, dans ce que tu veux transmettre. Parce que là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à transmettre. Après, tu as un élément arc-en-ciel. Donc pour moi, l'élément arc-en-ciel, vraiment, on est dans le partage. Mais la reine des parchemins, là, c'est pour moi, tu as vraiment quelque chose à transmettre, à partager. Mais peut-être à préparer. Toi, à préparer pour transmettre avec plus de douceur, avec plus de présence. Enfin, moi, j'ai vraiment cette sensation que tu as besoin d'être en présence avec toi-même pour pouvoir le partager pleinement. Donc ici, la carte du silence te dit: prends un moment pour écouter ton cœur et offre-toi ce noble silence. Laisse ton intuition te souffler les mots qu'il est temps pour toi d'entendre. Si tu t'autorises cet espace, pour tout va couler en toi comme par magie. Écoute-toi vraiment. Donc tu vois, c'est vrai que moi j'ai vraiment cette sensation que tu as quelque chose à transmettre ou à dire ou à partager. Mais peut-être que pour pouvoir le dire, le transmettre ou le partager, tu as avant tout besoin d'être à l'écoute de toi ou de ce qu'on a, on a à te dire. Sois simplement à l'écoute au cours de cette semaine. Ensuite, pour l'élément or. Alors, pour l'élément or, nous avons la carte du palais. Là, ajustez votre trajectoire. Et la carte du secret. Alors déjà, au niveau de tes amours, il y a des choses qui sont encore pas claires. Tu es en train de les découvrir. C'est-à-dire que tu prends le temps. Tu vois ici le bonhomme dans son bateau. Il est en train d'ajuster sa trajectoire. Il est en train de regarder en fin de compte où il va. On a aussi l'élément arc-en-ciel qui est derrière. On a cette ouverture, cette visibilité. En fait, c'est d'avoir une visibilité sur ce qui nous attend, sur vers quoi on va. Toi, derrière, il y en a un qui regarde à travers sa longue vue. Il y en a un qui regarde le parchemin. Et il y en a un autre, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais lui, il est en train de regarder, il est en train de scruter aussi le ciel. Ils sont en train de voir un petit peu toutes les possibilités en fait qui s'offrent à eux pour savoir où est-ce qu'ils s'aventurent et où ils peuvent s'aventurer. Ajuster sa trajectoire, c'est aussi ajuster aussi ton mouvement, ajuster là où tu en es là maintenant. Ajuster ta direction, c'est comme quand tu tiens le volant. C'est toi en fait qui ajuste ta trajectoire avec ton volant. C'est toi qui dirige en fait ton véhicule pour pouvoir avancer. Ici avec le palais, c'est aussi, toi, prendre le temps de sortir des marécages, sortir, bah tu vois, c'est la continuité en fin de compte du lotus. On a, attends, bah, du coup je suis perdue. C'est pas l'empreinte, c'est l'arbre. C'est-à-dire que tu as le lotus, ensuite tu as l'arbre, et après l'arbre, en fait, après la construction, bah, tu as le palais. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avancer. C'est-à-dire que tu as besoin, en fait, de cette transition avec le lotus, de pouvoir sortir, de pouvoir comprendre, en fait, où tu en es, pour pouvoir avancer. Et en même temps, trouver aussi cette lumière qui s'offre à toi. Et là, justement, il y a encore des secrets. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour le moment dont que tu sais pas, qui sont pas encore conscients. Des choses encore que tu as besoin de vivre pour arriver à cette conscience de qui tu es, mais aussi de où tu avances. Donc, c'est prendre le temps aussi d'ajuster ta longue vue pour savoir, en fin de compte, où tu vas. Donc, le message de l'oracle souffle de vie pour l'élément or.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Les petits petons dans les mains. Donc là, là on parle de merveilleuse. Bon, la carte, du coup, ça a été mis à l'envers, mais peu importe. Ici, tu vois, tu as les petits petons. Alors peut-être que du coup, c'est peut-être dans ce sens-là que tu peux la regarder. Moi, je l'aime bien aussi dans ce sens-là. Tu vois, on a l'impression qu'on attrape les petits petons. Il y a vraiment cette énergie de recevoir quelque chose de neuf, quelque chose de lumineux, quelque chose de doux, de petit et de fragile en fait, en même temps dans son cœur. Et là, la merveilleuse, c'est être une mère pour soi-même, ou un papa si tu es un homme, mais c'est de reconnaître aussi ce féminin en toi, de prendre soin de toi, de prendre soin aussi de là où tu veux t'aventurer, de là où tu en es actuellement, pour pouvoir avancer. Parce qu'ici, effectivement, il y a encore des secrets, il y a des trajectoires à réévaluer, à réajuster, à savoir où on va, comment on se positionne. C'est un petit peu ce que tu vas aller chercher. Et en même temps, c'est prendre le temps de vivre, pour que, à mesure que tu avances, en fait, tu découvres chaque page qui, avant de l'ouvrir, était un mystère. Avant la découverte de chaque chose, c'était un secret. Avant de pouvoir tourner la page et de le lire et de le vivre, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et même si tu relis la phrase ou la page en disant oui, je l'ai déjà lu, je le connais par cœur, ta compréhension, elle évolue à chaque fois. Donc à chaque fois, en fait, tu réajustes aussi ta trajectoire et ton mouvement. Donc ici, la carte merveilleuse te dit, sois pour toi et ton enfant intérieur une mère juste et bienveillante. Apporte-toi une présence vraie, aimante et respectueuse. Imagine-toi en merveilleuse, te serrant dans tes bras et te disant, je te vois tel que tu es, je t'aime et je suis fière de toi. Maintenant, prends soin de toi, laisse venir en toi la merveilleuse que tu es. Voilà. Ensuite, pour l'élément noir. Alors, pour l'élément noir, nous avons la foudre. Donc là, c'est l'intensité. Ça vient remettre justement de la lumière. On le retrouve justement dans les énergies de l'or et de l'élément noir. On retrouve cette foudre. Donc toi, tu es vraiment en phase avec cette mi-août. Alors, c'est un petit peu l'entre-deux. Après, on va voir encore, je crois, ça va être la nouvelle lune. Mais il y a vraiment un entre-deux. Tu vois, il y a cette énergie de venir éclairer et en même temps de vouloir ouvrir avec la foudre. On a la carte dans les airs. Donc là, moi, je vois la montgolfière. Et on a la carte de l'équilibre. L'équilibre, l'ajustement, ça peut être aussi ton ego entre cœur et raison. Qu'est-ce que je dois faire, en fait, au niveau de mes émotions, au niveau de mes sentiments? Ici, en fait, pour l'élément noir, c'est comme si tu avais besoin de trancher, de pouvoir avancer. Toi, dans les airs, c'est de mettre aussi plus de légèreté peut-être dans ton quotidien. Arrêter de t'alourdir et de remettre justement de l'intensité, un peu plus de fougue peut-être aussi dans ton énergie, dans ce que tu as envie de faire. Et de te lancer aussi un défi, tu sais, comme si par exemple tu disais, bah allez, je me lance. Et je me laisse vraiment porter par le vent. Même si j'ai l'impression d'être emprisonnée, parce que quand on regarde là, la montgolfière, on a vraiment l'impression que le ballon, il a été mis dans un filet en fait, comme pour être dirigé. Mais là, c'est aussi apprendre à mettre plus de légèreté dans ta façon de tenir ton énergie. Tu sais, c'est comme si tu avais vraiment mis un filet sur ta tête, et comme si tu avais l'impression que tu étais enfermé dans ce truc-là et que tu pouvais pas t'en sortir. Alors que là, tu es dans les airs et en même temps, tu as besoin aussi de prendre conscience que malgré la sensation que tu as d'être emprisonné dans un filet, dis-toi que quand même, tu es libre. Parce que justement, tu es dans les airs, parce que justement, tu as cette force et cette intensité qui s'offre à toi avec douceur. À prendre le temps, en fait, de ce qui se joue entre cœur et ego, entre ce qu'il y a de plus juste aussi pour toi, de rééquilibrer tes énergies, de prendre conscience, en fait, où c'est ton mental là qui vient mettre le bordel dans ton cœur et où ton cœur vient mettre le bordel dans ton mental. Ou inversement. Mais c'est prendre conscience, en fait, de ce que tu vas pouvoir réajuster dans ton énergie grâce à ton intensité, grâce à ta fougue. Et en prenant conscience que malgré ça, malgré cette sensation de te sentir freiné parfois, ben, t'as quand même cette possibilité de pouvoir aller plus loin et de pouvoir avancer. Donc, ton message de l'oracle souffle de vie. C'est deux mains qui se rejoignent. Alors, attends, on va le mettre dans le bon sens. Parce qu'en fait, c'est... Enfin, moi, je vois deux mains, en fait, qui sont en train de plonger dans ton cœur. Comme si tu étais en train d'aller chercher, tu sais, en profondeur,
tu sais, pour t'aider à avancer en fait dans tes sentiments, dans tes émotions. Là, il y a vraiment quelque chose que tu as besoin de réajuster dans tes émotions. Tu as quand même la foudre, il y a quand même ce côté où on vient éclairer aussi ce qui se passe dans tes émotions. Donc c'est quelque part ouvrir ton cœur, c'est aller à la recherche de ce qui se passe dans ton cœur et remettre une énergie plus fluide aussi dans ce que tu ressens pour prendre des décisions peut-être, ou en tout cas dans ce que tu veux pouvoir mettre en place dans ta vie, dans ton cœur, dans ton énergie, dans ce qui virevolte aussi dans ton cœur et tes émotions. Donc la carte ici, c'est crois en toi. Ouvre-toi aux autres et observe-toi. Tu ajusteras tes comportements, tes croyances et ta vision du monde. Ouvre vraiment ton cœur, écoute-le. Il te montrera le chemin des voies justes, des actions vraies. Crois en toi. Tu es dans ton meilleur guide. Non, tu es ton meilleur guide. Tu es dans ton meilleur guide, n'importe quoi. Tu es ton meilleur guide. Évidemment, parce que si tu es plus à l'écoute de toi-même, si tu prends cette intensité, si tu viens éclairer ce qui se passe dans ton cœur, forcément tu sauras mieux et comment réajuster en fait entre ta conscience, parce que ton cerveau c'est aussi ta conscience, et en même temps ton cœur, tes émotions. Donc voilà pour toi élément noir. Donc maintenant pour l'élément sacré. Alors, 50, 40. Alors pour l'élément sacré, ben, ça va être le merdier encore. Tiens, on a le messager, le Bouddha se prépare et l'inconstance. Tu vas avoir des fluctuations émotionnelles en fait au cours de cette semaine, mais en même temps, dans cette fluctuation émotionnelle, pour toi le sacré, tu es en train de te préparer justement à accueillir ces émotions. C'est-à-dire que quelque part, en fait, ce bordel ambulant là de toutes les émotions, de gens qui rient, gens qui pleurent, gens qui rient, un coup je suis content, un coup je suis pas content, un coup je rigole, un coup je suis triste, un coup je suis enrhumé, un coup... enfin bon bref, il y a toujours un peu de travers. Ici, le Bouddha, il est en train de se préparer. C'est-à-dire que intérieurement, toutes les émotions par lesquelles tu en es passé est en train de te préparer à quelque chose que tu reçois. À aussi plus d'humilité aussi dans tes émotions. Parce que vraiment, cette semaine, de toute façon, dans l'énergie globale, déjà, dans nos émotions, on est plus en phase avec nous-mêmes. Donc, on gère de mieux en mieux nos émotions. C'est-à-dire que ici, quelle que soit l'émotion que tu vas venir réactiver, parce qu'elles font partie de toi, c'est pas de la rebuter et puis de t'acharner encore plus sur cette émotion-là et de dire ouais, mais je la ressens comme ça et puis d'en rajouter dessus. C'est vraiment de savoir comment l'accueillir, de la vivre avec humiliation, avec compréhension, d'être plus sage aussi avec soi-même et de, enfin ouais, d'être sage avec soi, d'être sage aussi avec tes émotions, quelles qu'elles soient, de les accueillir, que tu te sens un petit peu plus déprimé, un peu plus joyeux, un peu moins machin, un peu ci, un peu là, tu sais, un peu, t'as toujours mal quelque part, bah là, un peu dans tes émotions, c'est un peu pareil. Il y a toujours un moment où tu vis l'émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit là, c'est sûr que quand c'est la joie, c'est tellement plus facile, que quand c'est la tristesse ou quand c'est la colère. Mais chacune de ces émotions-là, elle nous aide à avancer. Elle nous aide aussi à trouver plus d'humilité en soi, plus de compréhension en soi, et à se dépasser aussi soi-même par rapport à ce qu'on ressent. Vraiment, enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment cette sensation de pouvoir se dépasser et en même temps d'atteindre, enfin, de l'atteindre, oui et non, parce que c'est un truc que tu auras besoin sans doute d'ajuster en fait à mesure que tu avances, à mesure que tu vis, à chaque jour, à chaque mois, enfin bon, bref. Mais c'est d'apprendre en fait à réajuster par rapport à ça, de vraiment accueillir ce que tu vis, ce que tu ressens. Donc, le message de l'oracle souffle de vie pour toi, le sacré. Alors, il y en a une autre qui vient. Alors, il y a un questionnement, mais là, j'en ai quand même deux. Là, on a cette notion de plantes, en fait, qui grandissent même dans la nuit. Parce qu'en fin de compte, tu as l'impression parfois d'être dans la nuit, mais en fin de compte, il y a une grande lumière qui est en train de t'éclairer. Et pourtant, paradoxalement, des fois, tu as l'impression, en fait, d'être dans la nuit. Et à côté de ça, tu as la carte du questionnement. Alors, il y en a une qui te dit la magie. Et la deuxième, elle te dit grandir. Et c'est vrai que là, quand tu regardes ces énergies, moi, j'ai vraiment l'impression que tu as besoin de grandir pour pouvoir comprendre aussi ce que la lumière t'apporte. Parce que là, c'est comme si tu ne prenais pas conscience en fait de tous ces morceaux de lumière qui venaient t'aider à grandir. Et en fin de compte, chacune de ces couleurs, qui peuvent s'apparenter justement à chacune de ces émotions que tu peux vivre en chaque instant, ces émotions, ces ressentis sont comme ces couleurs-là qui vont te permettre de grandir, de faire grandir en fait la plante qui est à l'intérieur de toi. La plante, ton énergie, qui tu es, en fait, pour pouvoir avancer. Et ici, on te parle d'un questionnement, en fait, de ton âme. Alors, je vais te la lire, la carte, parce que je me rappelle plus ce qu'elle dit. Mais je crois qu'il y a quelque chose, en fait, si toi, consciemment, tu sais pas, ton âme, elle sait pour toi. Et
même si parfois on se pose des questions, en ayant confiance en la vie, ça c'est ce que je disais en début de vidéo, souvent on se pose des questions parce qu'on n'a pas confiance en la vie, mais fais confiance à ton âme, fais confiance à ce qu'elle a à te dire. Tu peux évidemment aller voir des voyants, des gens qui font des guidances pour t'aider à parler à ton âme, parce que à travers nos cartes, en fin de compte, enfin, en tout cas pour ma part, c'est ce que je fais. C'est comme si je communiquais avec ton âme et que je te transmettais ce que ton âme, elle avait envie de te dire et ce que tu avais besoin d'entendre. Enfin, ça fait partie de ça, ça fait partie aussi de ce qui t'aide à grandir. Donc, là, la magie te dit, connecte-toi à ton âme pour savoir ce que tu aimes faire. L'amusement et la joie sont tes meilleurs guides. Tu as déjà toutes tes réponses en toi. Use de ton âme, laisse-la s'amuser et la magie opérera. La magie arrive dans ta vie si tu laisses ton âme agir et te guider. Donc fais confiance en fait à qui tu es. C'est-à-dire que même à travers les émotions que tu ressens, c'est aussi un message de ton âme. C'est un message de toi-même vers toi-même pour avoir une meilleure compréhension de soi. Et la deuxième, c'est la carte grandir. Et là, on te dit, observe-toi, permets-toi de grandir en toute plénitude. Tu es guidé, protégé. Laisse la vie couler en toi. Ancre-toi avec le cœur de la terre pour t'élever vers le ciel. Aime-toi pour mieux aimer les autres. Grandir, c'est apprendre avec les autres, des autres et par les autres. Grandir, c'est s'éveiller au monde. Donc voilà pour toi, élément sacré. Donc maintenant, on va terminer avec l'élément cristal. Donc l'élément cristal, donc là, ça va être la loupe pour tout le monde ou pour les personnes nées un 29 septembre. Donc tu as la lune, enfin nous avons tous, parce que là c'est pour tout le monde, les vœux exaucés et la carte du piment. Alors cette carte du piment, pour moi, elle s'apparente aussi beaucoup en fait à la foudre. C'est-à-dire que émotionnellement, on n'a encore pas fini les tourments. C'est-à-dire que émotionnellement, évidemment, on a encore des choses à vivre. Évidemment, il y a encore des choses qui viennent nous titiller. Des choses qui vont venir se réveiller. Ça nous parle aussi de cette intensité, de ce qu'on ressent. Même par rapport à la lune, hein, par rapport à nos émotions, par rapport à nos ressentis, par rapport à nos actions, nos réactions aussi. Par rapport à ce qu'on vit, cette intensité en fait qui vient se réveiller en nous comme des coups d'électricité en fait qui viennent réveiller notre intuition, qui viennent réveiller des sensations en nous, comme des fois t'as la chair de poule, t'es tellement, tu sens un truc, tu sais pas pourquoi, mais t'en as la chair de poule tellement tu sens que c'est vrai. Ici, tu as aussi la carte des vœux qui se réalisent, des vœux exaucés. C'est-à-dire que ces vœux exaucés dépendent vraiment de ton énergie. Là, on nous parle d'abondance, d'ouvrir les portes, de laisser aérer les choses, de trouver aussi les plaisirs de la vie, que ce soit... Alors, pour certains, ça va être de boire un petit canon. Bon, il y en a, ils en boivent un peu trop à outrance, mais si c'est leur plaisir. Il y en a, ça va être de manger. C'est en fait, c'est de trouver en fait le plaisir, de trouver ce qui va le mieux te convenir. Parce que sur ton porte-clés, tu as les deux énergies. C'est-à-dire que tu as enfin, en tout cas, tu as les deux polarités. Tu sais, c'est un peu comme le chat de Schrödinger. Tu le mets dedans, tu sais pas s'il est mort ou s'il est vivant. Mais là, tu peux ouvrir et fermer. Tu peux faire aussi les deux, en fin de compte. Parce que dans cet univers, c'est ces deux polarités, en fin de compte, que tu as en toi. C'est aussi selon ce que toi, tu vas en interpréter, selon ce que toi, tu vas en ressentir. Comme là, moi, je te parle selon mon interprétation, selon mon ressenti, ce que je vais pouvoir te partager par rapport à ce que je visualise. Je peux pas visualiser à 360 degrés et pourtant je suis, si on veut, à 360 degrés parce que on peut faire le tour de moi-même. Mais c'est la part que moi je renvoie en fait. Moi je choisis de renvoyer cette partie-là. Après elle s'ouvre sur toi, elle te donne ou pas cette énergie-là que tu vas pouvoir utiliser pour toi ouvrir aussi de ton côté. Et là dans cette énergie c'est ça. C'est t'ouvrir en fait à toi ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie de partager, de laisser vivre aussi tes souhaits, de réaliser tes souhaits et tes rêves. Donc pour terminer, on va prendre un petit message de l'oracle souffle de vie. Ah bah tiens, ça va être celle-ci. Les deux petits cœurs en fait qui s'entrelacent. Mais ça peut être aussi comme le 8 de l'infini, tu vois. Là, il y a vraiment les polarités en fait qui se concilient, qui se raccordent les unes avec les autres. On est vraiment dans cette notion de partage, de réjouissance aussi de soi, de réémerveillement en fait de qui on est et de ce qu'on ressent. Et là, le message, c'est amour éternel.
Prends de la hauteur et connecte-toi à ton âme, au-delà du temps et de l'espace. Ressens cet amour éternel et inconditionnel. Ce que tu donnes, tu le reçois. Alors aime-toi pleinement. Évidemment, si tu te donnes de l'amour, tu ne pourras que retransmettre de l'amour et recevoir de l'amour. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Alors j'espère que la petite vidéo qui est un peu longue, du coup qui dure une bonne heure, t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker surtout et à diffuser en fait autour de toi ces belles énergies pour cette semaine. Et je te souhaite un très joli mois d'août, plein de soleil, plein de joie, plein de réjouissance. Et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.